Lundi 18 janvier 2015, bonjour, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information et bonne semaine. Bienvenue dans ce journal. Pulsation l'essentiel de l'actualité de la journée. Le nouveau cabinet ministériel a été rendu public dimanche peu avant minuit. Il est composé de 20 ministres et 16 secrétaires d'État, dont 6 femmes. Plusieurs ministres ont été reconduits. La cérémonie d'installation s'est déroulée cet après-midi au Palais national. La fusion est représentée par le ministre des Affaires sociales, Victor Benoît, Yves-Rose Morquette, ministre à la Condition féminine, et Mozart Clérisson, secrétaire d'État à l'alphabétisation. La plateforme unitaire est représentée par le ministre de l'Intérieur, Ariel Henry, et haïtien pour Haïti par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Hervé Dey. Le sénateur André Richet déplore l'attitude du président Martelly qui a procédé à l'installation vendredi dernier du Premier ministre Evans Paul sans prévenir les 10 sénateurs restants alors qu'ils venaient tout juste de prendre l'engagement de ne prendre aucune décision qui concerne l'avenir du pays, justement sans les prévenir. Les organisations syndicales d'enseignants sont divisées sur le maintien du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga. Son poste, si l'UNO se félicite de cette décision, ce n'est pas le cas de la plateforme des syndicats d'enseignants estimant que le titulaire de l'Éducation nationale n'inspire pas confiance. Les Européens ont appelé ce lundi à plus de coopération avec les pays arabes dans la lutte contre le terrorisme, alors que l'Europe est en état d'alerte après les attentats de Paris et le monde musulman en ébullition contre les caricatures de Mahomet. L'UE a aussi décidé de renforcer leur coopération pour faire face au terrorisme. La résidence familiale du vice-président américain Joe Biden a été la cible samedi soir de plusieurs tirs. Ni lui ni son épouse ne se trouvaient à la maison au moment de l'incident. Le Proche-Orient retient son souffle et craint une riposte du Hezbollah après la mort de 6 dirigeants de l'organisation et de 6 militaires iraniens dans les raids de l'armée israélienne sur le plateau du Golan. Tsahal affirme avoir ciblé un groupe qui projetait d'attaquer son territoire. En sport, la Juventus de Turin, championne d'hiver de la Série A suite à sa victoire 4-0 contre Vérone dimanche en France. L'Olympique de Marseille a remporté une 10e victoire de rang à domicile, première depuis 10 ans. Tennis, les têtes de série, Rafael Nadal, Roger Federer et Maria Sharapova ont réussi l'entrée en lice à l'Open d'Australie ce lundi. La première journée a été marquée cependant par l'élimination d'Ana Ivanovic. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Donc, chef, bonjour, bonsoir. Et c'est parti, mesdames et messieurs, pour le développement du journal. Le nouveau cabinet ministériel a été rendu public dimanche, peu avant minuit. Il est composé de 20 ministres et 16 secrétaires d'État, dont 6 femmes. Plusieurs ministres ont été reconduits. C'est le cas, entre autres, de Duli Brutus aux Affaires étrangères, Stéphanie Bannier-Vildroin, Tourisme, Jacques Rousseau, TPTC, Nesmi Maniga à l'Éducation nationale et Florence Duperval-Guillaume à la santé publique. D'autres ministres comme Wilson Laloy à l'économie et Jean-François Thomas à l'agriculture se sont vus attribuer la charge d'un autre ministère. Ils étaient respectivement au commerce et à l'environnement dans le gouvernement de Laurent Lamotte. La fusion est représentée par le ministre des Affaires sociales, Victor Benoît. Yves-Rose Morquette, ministre à la Condition féminine, et Mozart Clérisson, secrétaire d'État à l'alphabétisation. La plateforme unité est représentée par le ministre de l'Intérieur, Ariel Henry. La cérémonie d'installation s'est déroulée ce lundi après-midi au Palais national. Un extrait du discours du Premier ministre Evans Paul. Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, j'en profite
une nouvelle fois pour remercier le président de la République, son Excellence Michel Joseph Martelly, de m'avoir choisi pour être son Premier ministre. Et je lui promets, dans le respect mutuel, une entière et franche collaboration dont la démocratie haïtienne sortira renforcée. Je suis pleinement conscient de ma responsabilité de faire avancer le pays, d'organiser l'État, de respecter et de faire respecter la loi. Donc, je compte sur votre pleine et entière coopération. Nous sommes une seule équipe d'hommes et de femmes déterminés à rechercher la stabilité, la paix sociale en vue d'apaiser l'atmosphère pour la tenue d'élections crédibles et inclusives, indispensables au progrès économique et social du pays, notre pays, Haïti. Nous allons donner au monde entier l'exemple vivant du vivre ensemble. Nous devons nous mettre immédiatement à la tâche pour faire face aux grands défis de l'heure. Il nous faut un gouvernement cohérent pour orienter le pays dans la bonne direction. Le sénateur André Richet déplore l'attitude du chef de l'État qui a procédé à l'installation du Premier ministre Evans Paul vendredi soir sans prévenir les 10 sénateurs encore en poste alors qu'ils venaient tout juste de prendre l'engagement de ne prendre aucune décision qui concerne l'avenir du pays sans les consulter. De plus, le parlementaire a aussi critiqué le choix conservé par moins de 8 ministres qui a servi dans le gouvernement de Laurent Lamotte. Cela traduit, a-t-il dit, le mépris de l'exécutif pour ce qui est des revendications populaires. Il a aussi dénoncé la nomination de Pierre-Richard Casimir à la tête du ministère de la Justice, alors qu'il n'a pas encore reçu des charges pour avoir été ministre des Affaires étrangères. J'ai quand même certaines inquiétudes. Pour qui ça m'y inquiétude, moi je pense que Bagaille a fait d'une manière plus démocratique. Le fait que M. Martelly gardé 8 ministres dans le gouvernement qui était là, et ailleurs, il y en a qui l'ont fait d'une manière, capable de dire, vraiment désobligeante. Là, on prend un monde tant que monsieur Casimir, j'ai entendu son nom comme étant ministre de la Justice. Monsieur Casimir était ministre des Affaires étrangères. Il a été délogé. Il faut que tu aies une démarche qui vous a faite pour le gagner une sorte on ne peut pas même dire décharge, mais un certificat de bonne conduite. C'est-à-dire, les types de bagages à fait, c'est que la population a l'impression que ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas coûté. Nous avons rencontré M. Martelly il y a quelques jours. Nous étions 9 sénateurs. Il nous avait dit qu'il n'y a pas rien pour le faire sans consulter le Sénat de la République. Le premier bail qu'il fait après nous autres la Kaelia, c'est qu'il nous a invités pour un message solennel à la nation. Mais il n'a pas dit nous qu'il était prêt à le faire, il était prêt à installer M. Evans Paul comme Premier ministre. Cependant, moi je pense qu'un vétéran politique comme Evans Paul, moi je pense que le fait même d'avoir été, comment on a dit ça, le fait même d'avoir été installé avant même la formation du gouvernement, il devrait être plus exigeant à l'endroit, par exemple, de l'exécutif, du président de la République, pour que tu aies un gouvernement plus ou moins large qui fait avec des gens, avec un minimum de crédibilité qui est capable de permettre que nous pas retrouver nous dans ça, nous retrouver nous là.
L'ancien député Patrick Joseph désapprouve la décision de la plateforme Unité d'intégrer le nouveau gouvernement et cautionne ainsi, selon lui, les dérives du pouvoir en place. Il doute que l'ancien président René Préval ait approuvé une telle décision. Selon l'ex-parlementaire, la plateforme Unité aurait mieux fait de se préparer dans la perspective des prochaines élections. Je pense que pour avoir un problème, à continuer à un problème. D'ailleurs, acteurs qui mettaient les gens dans la rue, je ne pas que ils fait partie de l'équipe gouvernementale. Donc c'est une ouverture qui pas ouverture et il n'y a pas besoin de parler de gouvernement d'ouverture. Sauf qu'il y a des partis politiques qui ont des postes ministériels, par exemple, et plateforme politique qui ont élu la Unité. Donc je dis à l'intérieur. Donc moi-même, je ne pas rejoindre les messieurs dans la décision ça. Je ne pas retrouver dans la décision ça parce que l'unité pas mérité ça. La position par c'est que l'unité pas doit faire partie de l'équipe gouvernementale là. Parce que prendre un poste et dans le cabinet, ça veut dire rien pour une plateforme comme unité. Donc, structure politique là, il a supposé travailler pour que lui-même arrive prendre pouvoir et puis devant, mais c'est pas venir aider et président ou bien équipe qui est au pouvoir dans 4 ans de mauvaise gouvernance, 4 ans de mauvaise gestion, 4 ans de scandale et laisse ça ou après vin et m'dagadi et passer comme monde qui t'a géré ensemble avec eux. Il y a un collègue qui t'a parlé dans la presse qui dit que tu as discuté avec le président Préval sur question ça t'a étonné que le président Préval t'a intéressé monsieur à prendre un poste dans le cabinet ministériel ça, je pense comme ancien président de la République, son bail qui est normal pour le gain de rapport qui est développé entre le président actuel là et lui-même, mais tu as séduit, convaincre unité pour le prendre en poste ministériel. Donc moi-même ça pas vraiment une approche qui est normale qui t'a sorti bon côté ancien président. Moi essayé de le téléphone, moi pour qu'on joigne jusqu'à ce que le président t'a dit oui, c'est lui-même qui t'a dit ça. Donc c'est là ça, moi-même je crois que c'est un bagage qui était sorti bon côté président Préval et moi je crois que c'est pas une décision qui a sorti bon côté. La reconduction de la plupart des ministres du gouvernement Lamothe, dans celui d'Evans Paul, un cabinet de 35 membres alors que les ressources de l'État sont très limitées, fait remarquer la secrétaire générale du RDNP, Myrnette Maniga, également membre du MEPOD, l'ex-candidate à la présidence, dit attendre de voir à l'œuvre l'équipe d'Evans Paul. Considérer le gouvernement dans son ensemble. Sous moun, je n'ai rien pour me dire. Il y a des gens que je ne connais pas. Il y a d'autres gens que je connais, enfin qui connus, et sont étonnés dans le gouvernement, mais 9 sous-ministériaux, c'est des gens qui étaient là déjà. De sorte que l'organe intérieur, finance, tout gros ministère, c'est même Mounio qui au service de Martelly, pas rien qui changé. Le gouvernement la mode bis. Deuxième observation, on a déjà 35 personnes qui sont dans le cabinet. Plus 2, semble-t-il, qui vont venir. Or, nous sommes un pays pauvre, nous sommes un pays qui n'a pas produit, nous sommes un pays qui est dépendant économiquement. Il faut donc que l'État prenne jouer un moyen pour le bail auto, secrétaire, chauffeur et surtout, ce qui est important, policiers. Observez nous-mêmes nous dans la rue, vous de la presse, chaque fois qu'on voit un ministre qui va le déplacer, ouais, qui quantité de policiers qu'il y avait. Alors que de côté dans le pays, la police va exister. Troisièmement, on entend pour nous qui ça va le faire. Et dans chaque domaine de ministère, nous sommes capables de gagner des points d'observation pour nous voir qui ça a changé. Pas rien qui a changé, nous n'avons rien qui est capable de faire espoir, mais ça fait 24 heures que nous sommes là, on va 24 heures encore pour nous observer.
La table de concertation de l'opposition continue d'exiger le départ du chef de l'État, qu'elle considère comme condition sine qua non à l'organisation d'élections libres et démocratiques dans le pays. Comment organiser un scrutin démocratique alors que l'exécutif contrôle toutes les avenues du pouvoir? S'interroge Turneb Delpé, coordonnateur adjoint du MEPOD. Pour sa part, le porte-parole du MEPOD, Serge Jean-Louis, annonce l'organisation de 3 nouvelles manifestations anti-gouvernementales dans la capitale haïtienne les 20, 22 et 23 janvier en cours. Pouvoir MEPOD doit sortir dans l'élection libre. Pour gagner élection libre, il faut que le président Mateli vole gagner. Pas qu'à gagner élection libre lorsque Kazek c'est Mateli. La commune c'est Mateli. Juge dans le tribunal c'est Mateli. Tête la police c'est Mateli. L'agent l'État c'est Mateli. Pouvoir qui tient dans le Parlement c'est Mateli. Qui donc? Mon POD dit peuple haïtien, li paraît pour le défendre 4 bagailles ça yo. 1. Faut que la population continue à prendre béton pour le président Mateli quitter le pouvoir pressé. 2. Faut que la concertation qui a organisé manifestation pacifique yo gen doit participer dans toute décision qui concerne la cause peuple là. 3. Faut que le pouvoir peuple là retourner dans mes peuple là dans l'idée pour pigo suspendre sous ces pipiti. 4. Faut que l'argent peuple yo volé dans corruption retourner dans mes peuples là. Côté qui pas gain punition, pas gain bon genre solution. Fusion c'est pas ligue en face non pas en face fusion non plus. Donc c'est une infiltration et son bail calcul, on bail stratégique yo fait que nous condamnons fermement et nous dit population nous prend toutes les dispositions nécessaires pour prochaine manifestation pour le fait yo pour nous identifier moun qui pral infiltrer manifestation yo pour nous remettre yo bay la police. Nous condamnons la police, réaction violente la police a fait. Par exemple, nous avons 2 camarades qui sont victimes. Camarade Angelo Adrien qui prend plusieurs balles caoutchouc dans gorge. Camarade Jean-Charles, Jean Clauzel qui prend une balle dans le pied. Tout ça, demain 20 janvier, il y a une manifestation. Jeudi 22 janvier, il y a une manifestation. Vendredi 23 janvier, il y a une manifestation. Lieu de rassemblement traditionnel, c'est Saint-Jean-Bosco, Boulevard La Saline, et Bel Air Perpétuel Secours. Saint-Jean-Bosco, direction Champ de Mars, devant ethnologie, ou principaux dirigeants qui dans la manifestation pour livrer message, pour livrer message de circonstances. Les organisations syndicales d'enseignants sont divisées sur le maintien du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga, à son poste. Pour le coordonnateur de l'UNO, Josué Mérilien, la reconduction de Nesmi Maniga lui donne la possibilité de prouver sa volonté de travailler dans le sens des intérêts des parents, des élèves et des enseignants. L'UNO maintient par ailleurs la manifestation du 27 janvier pour exiger des mesures pour l'amélioration du système éducatif. Josué Mérilien dénonce par ailleurs la nomination de Pierre-Richard Casimir au poste de ministre de la Justice dans le gouvernement d'Evanspol. Nous entendons hier soir, l'État, nous parlons avec liste nouveau gouvernement de Guimer. Nous avons pile figure qui était et il y a des figures qui viennent avec tout qui est autour de nous. Et nous comprenons très bien que le Sénat a relé M. Casimir. Il y a des dossiers de corruption qui ont été reprochés et il n'y a pas de d'explication jusqu'à présent par aucune lumière faite sur ça. Alors, grand étonnement, nous étonnons qu'il vient avec M. Casimir comme ministre de la Justice, malgré toute charge qui se donne. Ça, c'est qui est agaçant parce que je pense que il y a un respect de la population. Les gens qui sont dans la tête, c'est des gens qui ont au minimum. Parce que ça la morale publique qui doit respecter, les fait choix de monde qui doit venir gouverner au pays. Nous souhaitons commencer des bagailles et déjà ils vont s'annoncer qui vont atterrir. Nous espérons que là, s'il d'accord job là, bagaille qui dit d'accord job là ou pas, s'il d'accord job là, vous faut d'accord pour des réponses pour atterrir, ça le dit yo, c'est occasion. Maintenant, il y a des gens qui critiquent monsieur et dit il pas atterri, c'est occasion pour des réponses pour montrer que effectivement livre des changements et changements qui a le sens intérêt professeurs, parents, élèves, éducation, intérêt pays. Nous avons qui s'apporte comme changement et comme nous dit, nous n'avons pas aucun monde chèque en blanc. C'est ça qu'on fait comme travail qui a le sens intérêt professeurs, intérêt éducation, intérêt pays qui fait qu'on a appui
ou bien il n'y a qu'à taper. On a rappelé au professeur autour que le gouvernement qui vient là, c'est un gouvernement qui va faire élection. Si nous ne pas mobiliser, nous ne pas chauffer béton, il y a occupé question élection et puis on va sur question éducation, question professeur, question la vie chère, question grand groupe pas préoccupé. Si nous-mêmes citoyens, nous pas mobiliser que béton chaud. C'est pour ça que nous dit le 27 là, prend béton pour exiger que l'État respecte ses engagements. Pour des solutions à tous les problèmes. Si l'UNO soutient l'esprit Maniga, ce n'est pas le cas de la plateforme des syndicats d'enseignants, estimant que le titulaire de l'éducation nationale n'inspire pas confiance. Torato, Léonel Pierre du JL et Paul Saint-Pro de la CNEH. La plateforme n'a saisi le temps de publication les citoyens qui dit que dit ce nouveau gouvernement. Et les plus étonné encore, le temps de notre liste eh bien, M. Nessim Maniga retournait la tête du ministère de l'Éducation nationale. Et M. Nessim Maniga, que la plateforme et sur tout le pays a exigé départ la tête du ministère de l'Éducation nationale parce que le ministère n'a pas inspiré confiance et il ne pas permettre que ensemble revendications professeurs aboutissent. Et revendications ça professeurs attachés à eux-mêmes qui permettent que ils rentrent en grève. Et grève la journée aujourd'hui, il est la deuxième semaine, il est le premier jour, la deuxième semaine qui a continué. Grève qui a fait dans l'école pour exiger l'État haïtien adopter une grille salariale pour personnel éducatif. Pour arriver à nommer tout enseignant qui travaille pour pupitis 5 l'année, 6 l'année, qui pas jamais joindre lettre de nomination, qui pas jamais gain salaire. Pour arriver à payer professeur qui travaille, qui gagne lettre, mais qui pas jamais joindre 5 cobs. Maniga reconduit. Nous connaissons le dépensant pile l'argent pour être capable de soudoyer conseiller de syndicat. Côté fait don, à eux-mêmes pour capable permettre aux pour virer contre grève là. Malgré virer contre grève là, et puis grève là prend dans 10 départements géographiques là presque à 100% et des côtés à 100%. Mais malgré tout, pouvoir retourner avec l'esprit Maniga. Ça montre clair qui forme de gouvernement que nous gagnons là. Ce gouvernement qui a provoqué tout secteur. Et c'est pour cette raison que nous dit que la crise en éducation a augmenté et l'a intensifié jusqu'à ce que nous retournions avec M. Maniga pour ouvrir l'aller. Parce que l'éducation n'a pas jamais fonctionné si Maniga était encore en tête ministère là. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le nouveau cabinet ministériel a été rendu public dimanche peu avant minuit. Il est composé de 20 ministres et 16 secrétaires d'État, dont 6 femmes. Plusieurs ministres ont été reconduits. La cérémonie d'installation s'est déroulée cet après-midi au Palais national. La fusion est représentée par le ministre des Affaires sociales, Victor Benoît, Yves-Rose Marquette, ministre à la condition féminine, et Mozart Cléry, son secrétaire d'État à l'alphabétisation. La plateforme unitaire est représentée par le ministre de l'Intérieur, Ariel Henry, et haïtien pour Haïti par le ministre du Commerce, RVD. Le sénateur Andrés Richet déplore l'attitude du président Martelly qui a procédé à l'installation du premier ministre Evans Paul sans prévenir les 10 sénateurs restant, alors qu'il venait tout juste de prendre l'engagement de ne prendre aucune décision qui concerne l'avenir du pays sans les consulter. Les organisations syndicales d'enseignants sont divisées sur le maintien du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga, à son poste. Si l'UNO se félicite de cette décision,
décision. Ce n'est pas le cas de la plateforme des syndicats d'enseignants, estimant que le titulaire de l'éducation nationale n'inspire pas confiance. L'actualité internationale, les Européens ont appelé ce lundi à plus de coopération avec les pays arabes dans la lutte contre le terrorisme, alors que l'Europe est en état d'alerte après les attentats de Paris et le monde musulman en ébullition contre les caricatures de Mahomet. L'UE a aussi décidé de renforcer leur coopération pour faire face au terrorisme. La résidence familiale du vice-président américain Joe Biden a été la cible samedi soir de plusieurs tirs. Ni lui ni son épouse ne se trouvaient à la maison au moment de l'incident. Le Proche-Orient retient son souffle et craint une riposte du Hezbollah après la mort de 6 dirigeants de l'organisation, de 6 militaires iraniens dans des raids de l'armée israélienne sur le plateau du Golan. Tsahal affirme avoir ciblé un groupe qui projetait d'attaquer son territoire. En sport, la Juventus de Turin, championne d'hiver de la Série A suite à sa victoire 4-0 contre le Hellas Vérone dimanche en France. L'Olympique de Marseille a remporté une 10e victoire de rang à domicile, une première depuis 10 ans. Tennis, la tête de série Rafael Nadal, Roger Federer et Maria Sharapova ont réussi leur entrée en lice à l'Open d'Australie ce lundi. La première journée a été marquée cependant par l'élimination d'Ana Ivanovic. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez de bons moments en compagnie de Télé Pluriel.